pays. Quels sont les leviers, hein? Je vais me tourner comme ça vers chez du Camdem. Quels sont les leviers que nous tous, hein, peut-être l'État, mais nous également en tant qu'utilisateurs de réseaux sociaux, les jeunes qui nous regardent, quels sont les leviers, les mécanismes que nous pouvons adopter pour éviter de retrouver sur Internet, de vivre les dérives, la désinformation, les fake news et tout ce qu'on a souvent l'habitude de rencontrer sur les différentes plateformes? Alors, on va commencer côté plateforme, dans les réseaux sociaux. Oui. La plupart, bon, pas tous, ont des mécanismes pour lutter contre la désinformation. Bon, Oui. c'est vrai qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, Meta, donc Facebook, a un peu abandonné son idée de fact-checking et a rejoint l'idée de Elon Musk d'adopter des notes communautaires sur des publications pour aider à la compréhension de celles-ci. Bon. Mais heureusement, on a encore des plateformes comme TikTok qui maintiennent quand même ce degré de modération en termes de fact-checking par rapport aux informations qui vont circuler. Parce que oui, ça va circuler davantage au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date. De l'élection, effectivement. Tout à fait. Et que ce soit ça, ou même des contenus qui vont être produits avec l'IA. Parce que oui, d'un côté, les plateformes essaient d'apporter davantage d'informations sur des contenus générés par l'IA. Mais de notre côté aussi, en tant qu'utilisateur, on doit pouvoir faire le distinguo entre les publications, on va dire vraies, et celles qui ont été générées artificiellement. Ça, c'est un premier levier. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit pouvoir se former à détecter ce type d'image. Après, il y a également le sens critique qu'on doit pouvoir développer en tant qu'utilisateur. Ça veut dire, OK, une information qu'on voit apparaître sur notre fil d'actualité qui paraît un peu trop sensationnelle, parce que généralement, on dit qu'il y a les 3 S, qui sont les publications qui se partagent très vite, dans le sexe, le sang et le scandale. Et le scandale. Généralement, quand on voit une publication qui est dans les 3 S, on doit d'abord, avant de cliquer sur le bouton partager, parce que c'est ce que beaucoup aiment faire. Exactement. Si sur WhatsApp, il y a transféré plusieurs fois. Il faut d'abord marquer un temps d'arrêt. Est-ce que l'information que je vois, est-ce qu'elle a été reprise par des médias vérifiés et reconnus? C'est la première des choses, avant de partager quoi que ce soit. Parce que oui, en partageant, je deviens également un relais de la mauvaise information, de la rumeur. À côté de ça, on peut également, d'un autre côté, peut-être du côté de l'État, avoir davantage, bon, je ne veux pas dire des cours, mais des sensibilisations sur l'usage citoyen des réseaux sociaux. Ça veut dire que on est beaucoup dans la consommation des contenus. Mais on n'encourage pas assez les gens à produire des contenus. Tout à l'heure, Olivier expliquait bien qu'il y a des gens qui, par le bien qu'ils font, ne sont pas assez visibles. Le marketing du mal existe. Parce que oui, ceux qui font des bons contenus utiles et même éducatifs par rapport même à des élections qui vont arriver, sont moins présents sur sont les moins plateformes. visibles en réalité. Peut-être qu'ils sont même là, mais en réalité, vu que ce qui domine, ce sont les contenus humoristiques qu'on voit rapidement apparaître là parce que bon, ça fait rigoler, on aime tout ce qui est ludique, bah du coup, on les voit moins. Donc peut-être on gagnerait peut-être à les aider à gagner en visibilité, que ce soit à travers de la publicité ou même des partenariats, avec donc de vrais influenceurs qui vont maintenant pousser ce type de contenu utile. Parce que oui, on a des contenus utiles et ou ludiques. Mais malheureusement, le côté ludique gagne en terrain, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais quand on en consomme trop, ça devient un peu la norme. Du coup, on vient juste pour se divertir, en oubliant qu'il y a des créateurs de contenu qui apportent un travail un peu plus sérieux, qui apportent de la valeur ajoutée. Donc, si on résume, d'un côté, les plateformes doivent apporter un peu plus. Bon, je savais qu'on a eu des visites il y a des années de Facebook. TikTok est venu l'année passée aussi pour réguler les fake news. L'utilisateur doit pouvoir développer son sens critique par rapport aux informations qu'il retrouve, ne pas tout le temps partager et même se poser la question de ce que je vais écrire. Est-ce que ça aura un impact sur tel ou tel aspect de la vie en société? Et du côté maintenant des autorités, promouvoir davantage à travers des programmes ces créateurs de contenu utiles qui vont justement proposer un bon message citoyen envers les utilisateurs camerounais sur les réseaux sociaux. Alors, Olivier Madiba, comment est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent tirer parti des réseaux sociaux pour se développer même à titre professionnel utiliser les plateformes de façon positive telle que vous avez pu le faire avec votre société Kiro Games? Tout commence par le but, que ce soit en tant que jeune ou en tant que pays, on a un souci de but.
Si on demande à un Français c'est quoi le but de son pays, il vous dira que c'est le pays où tout le monde est censé être libre et profiter de la vie pour s'épanouir. Vous demanderez à un Américain, il dira que c'est le pays où tout le monde doit pouvoir quitter d'un garage et devenir milliardaire. Si on demande aux Camerounais aujourd'hui c'est quoi le but de ce pays, tout le monde va dire mon frère, ce que je vois je fais, ce que je vois je ne fais pas. L'essence d'un groupe, c'est-à-dire à Quirogues, vous nous demandez notre but, on sait où on va. Dans les familles où les gens ont la tête sur les épaules, les enfants savent où ils vont. Oui. Donc, concentrons-nous. Pensez qu'il y a une perte de repères de façon générale dans la société galactique, c'est-à-dire les gens sont... Il a dit quelque chose sur le plaisir ludique. Nous, on avait fait une étude au studio à nos humbles moyens et on s'était rendu compte que pour suivre psychologiquement, la plupart des Camerounais ramènent leur projection mentale à la journée. Parce que quand ils tentent de se projeter mentalement au-delà d'aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, c'est l'angoisse. D'accord. Donc, souvent, derrière le côté « je vis au jour le jour », c'est une survie, en fait. Je vis au jour le jour, je bois ma bière, je fais ce que je peux faire. Quand tu te dis « je vais aller un peu regarder qu'est-ce qui m'attend dans 2 semaines », tout ce que tu vois, c'est « mes enfants ne vont pas manger ». Et ça te paralyse. Donc, le cerveau humain, un peu comme les gens qui finalement sont dans les camps de concentration, le cerveau fait des mécanismes pour survivre et continuer de se nourrir et de se concentrer. Donc, pour moi, ça se concentre beaucoup là en tant que, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire les réseaux sociaux devraient être un outil pour que tous ceux qui peuvent, parce qu'on a dit quelque chose tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que les gens suivent les autres. Oui. On est des animaux sociaux. Tout le monde veut suivre quelqu'un et surtout, il y a un élément clair, c'est on veut être compris et aimé. C'est-à-dire tous les humains. On a besoin de recevoir cette attention-là, cet amour-là, ces vues, ces likes. Tu as beau être Hitler, n'importe qui, tout le monde veut être compris et aimé. Donc, elle a dit quelque chose. Quand les familles échouent à le faire, quand la norme, c'est-à-dire le système scolaire et autres, ne donne pas ce sentiment, sachant qu'évidemment, dans l'école, il y a un mérite, parce que c'est pas donné, ça doit être mérité. Mais quand on n'arrive plus à faire aimer ce chemin du mérite à une génération, à des générations, c'est ce que ça provoque, c'est-à-dire, voilà. Donc moi, je dirais que pour les jeunes, mon conseil, c'est reconcentrez-vous sur ce que vous voulez être. Moi, il y a un conseil d'un milliardaire, Mo Ibrahim, qui m'a beaucoup touché. Il disait, si tu rêves d'être un grand footballeur, mais que tu ne connais ni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Samuel Eto'o, tu as un problème. Si tu ne sais pas comment il s'entraînait à ton âge, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait pour que toi tu le fasses, tu vas rater tes opportunités. Donc moi, ce que je demande toujours aux jeunes, c'est qu'est-ce que tu rêves de faire? Et vous vous rendez compte que bizarrement, ils ont tous des grandes ambitions, on va dire normales. Oui. Oh, je voulais avoir mon agence de ceci, j'aimerais bosser dans cela. Et là, tu lui poses la question, ok, qui est le meilleur au monde dans ce que tu veux faire? Il ne sait pas. Il n'y a pas de modèle. Voilà. Et là, tu lui fais remarquer que, ok, voilà maintenant où tu dois concentrer tes datas. Si tu veux faire dans le marketing, cherche qui est la meilleure boîte de marketing au Cameroun, en Afrique, dans le monde, qui a fondé ça, c'est quoi son histoire, va sur LinkedIn, effectivement, regarde les gens qui ont le poste que tu rêves d'avoir. Quand tu te rends compte que tu ne comprends même pas la liste des compétences, mets tes datas. Je le dis souvent, au lieu d'avoir 10 heures sur TikTok à regarder les filles qui dansent, mets maintenant 8 heures à aller lire sur toutes ces compétences-là et 2 heures à regarder les filles. Et je leur dis, si dans 3 ans, tu es encore la même personne, je te rembourse ton data. Mais en général, jusqu'ici, ceux qui écoutent en tout cas, ça change leur vie. Donc c'est le message en fait que je leur enverrai. D'accord. Alors, Madame...